Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Bretagne dans le petit village de Mauron pour découvrir la première manche du championnat de France d'autocross. Apparue il y a une quarantaine d'années en Normandie, à Barenton exactement, cette discipline n'a cessé d'évoluer. 5 Français ont été champions d'Europe et cocorico, nous avons même remporté une Coupe des Nations. Du spectacle, de la bagarre, de la glisse, des voitures d'exception, Jacques Brinet, amateur de sensations fortes et pilote, nous explique comment et pourquoi il est tombé dans la marmite. J'ai débuté en motocross il y a pas mal d'années, après je suis passé en jet ski à plus haut niveau et après je suis venu à l'autocross parce qu'un copain m'a fait connaître ça et je me suis pris d'amour pour ce sport parce que d'abord c'est très spectaculaire. Alors justement, qu'est-ce qui vous a conquis vous dans l'autocross ? Ce qui m'a conquis, c'est 15 autos qui partent ensemble et voilà, ça se rapproche un peu du motocross mais en voiture, avec des circuits assez sinueux, assez techniques mais en même temps très rapides. Et j'aime la vitesse mais j'aime la technique aussi et puis donc je prends un pied énorme. Et ce n'est pas le seul, n'est-ce pas Willy? Je suis arrivé à la discipline tout d'abord par mon père qui avait commencé la discipline il y a de ça 24 ans. Moi ça fait actuellement 9 ans que je suis pilote de sprint car. Et 7 ans en sprint car des deux. Donc c'est une passion familiale, quoi. Ils sont tous accros. Des pilotes aux organisateurs, l'autocross est une grande famille. Des vérifications administratives, contrôle des licences, des engagements, vérification technique, conformité des véhicules et briefing des pilotes pour leur sécurité. Tout est mis en place pour le bon déroulement de l'épreuve. Sur toutes les épreuves du championnat cette année, un délégué de la fédération qui est Christian de l'Étang. Vous ne connaissez sûrement pas ce jeune homme, et pourtant c'est un phénomène. Calme et détendu, nous lui avons demandé comment il s'était retrouvé dans une monoplace d'autocross. J'ai commencé par le D3 de Lite en 2002, parce que mon père était, il y a 25 ans, dans la division. Et ma mère m'a acheté une licence et j'ai commencé donc comme ça. J'ai été champion en 2006 dans cette catégorie-là et je suis passé à la D3 libre. C'est la continuité, on va dire, ça s'enchaîne comme ça. En 2006, dont je suis champion de France en titre en 2007. Allez, assez parlé, place aux sensations avec un petit tour de piste en Nissan 350Z de 450 chevaux. Ça vous a plu? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls, n'est-ce pas Jacques? Je crois qu'il y a un ami ce week-end aussi qui est parmi nous. Disons, c'est mon ami Nicolas Bernardi, avec qui on avait relevé le défi qu'un jour il vienne voir ce que c'était, et parce que je savais que ça lui plairait. Effectivement, il vous le dira peut-être lui-même, il a été vraiment conquis, et je pense même qu'on va lui faire quelques tours avec un sprint car pour qu'il y goûte, parce que je sais qu'il va aimer. Pilote de rallye professionnel, Nicolas s'essaie pour la première fois au sprint car. Action! C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une marque de toléré de permis, et dans cette marque, eh bien, il n'y a qu'un type de gomme pour toute la Coupe de France de sprint car. Alors voilà un petit peu on va dire, la spécificité de ce sprint car. Donc il y a l'Alter Wattan, bien sûr, pilote qui les vient de la guerre. Ils ont
Alors vous savez qu'il faut jouer un pilote qui accepte de jouer le jeu. On va pouvoir l'applaudir parce que ma foi, vous allez pouvoir... Nicolas, raconte-nous un petit peu tes sensations là, tu viens de rouler? Ouais, c'est des sensations vraiment énormes, quoi. J'ai vu simplement de l'extérieur jusqu'à présent les bagarres qu'il y avait en sprint car. Et je peux vous dire que de l'intérieur, il y a vraiment de grosses sensations, quoi. Il y a une puissance qui est vraiment impressionnante. Le rapport poids-puissance, je pense qu'il est pas loin d'une grosse voiture de rallye. Et c'était en tout cas très plaisant pour moi. C'est une discipline complètement différente. Il faut vraiment les prendre au sérieux. Ça va vraiment très vite, sincèrement. C'est pas autant médiatisé que d'autres disciplines, mais ça mérite en tout cas de l'être parce qu'il y a vraiment de grosses bagarres et des engins de folie, quoi. Comme le disait Nicolas Bernardi, le sprint car est une discipline à prendre au sérieux. Ce sont de véritables machines de course. Olivier, une carte de 3. Châssis moto. Châssis Barracuda. Les jeunes et les moins jeunes se retrouvent sur la piste pour en découdre. Les bagarres sont intenses et le spectacle au rendez-vous. Et devinez quoi, ceux qui dominent la catégorie sprint car Détroit ont 15 ans. Si, la relève est assurée. Je roulais en karting, j'ai commencé par le goudron parce que plus tard je veux faire du rallye. Et donc après le karting, je voulais commencer à apprendre la terre et mon père a découvert donc cette catégorie, le sprint car, et j'y suis venu pour apprendre un peu la terre, quoi. Andra Dubourg, j'ai 15 ans, c'est la deuxième année que je roule en sprint car Détroit et j'ai fait 7e l'année dernière. Du sprint car au buggy, les courses s'enchaînent, mais une chose est sûre, le spectacle est au rendez-vous. Valérie Moulineuf, pilote Détroit libre sur véhicule propulsion Porsche. Pas toujours facile de passer la puissance sur de la terre. Du coup, on assiste à des glisses dignes des courses sur glace. Et lorsque vous discutez avec les pilotes, nul doute qu'ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient jeunes. Ils sont tous accros. J'ai découvert l'autocross grâce à mes parents. La Normandie était une région où l'autocross est né, je pense, à Barenton. Et je cours maintenant depuis une vingtaine d'années. De la monoplace aux voitures de tourisme, tout le monde trouve son bonheur. 2 roues motrices ou 4 roues, ces voitures n'ont plus grand-chose d'origine. Benoît Morel en D2 2 litres, Opel Tigra, châssis MG Racing, moteur Honda S2000 par Vincent Foucault. Les courses sont aussi disputées qu'en monoplace. Quel bonheur de les regarder et de les écouter rouler. Thierry Baudin, division 2 libre, châssis réalisé par mes soins avec moteur BMW M3. La sécurité des pilotes a été également nettement améliorée, comme nous l'explique Gérard Schex, directeur de course. Ces disciplines sont maintenant mises en place avec un système qui est performant, puisqu'il y a une association qui regroupe les organisateurs du championnat de France d'autocross, à savoir l'OFAC. Et grâce à cette association et grâce également à la fédération, on est en train de mettre en place la promotion de ce sport, qui est un sport qui reste un sport d'amateur et qui permet justement à des petits budgets de pouvoir courir dans des conditions qui sont assez exceptionnelles, tant au point de vue de la sécurité qu'au niveau de la course proprement dite. On a mis en poste maintenant de commissaires des protections qui n'existaient pas auparavant. Maintenant, tout ceci est très bien fait et les commissaires n'ont plus de problème. Ils restent en poste. On a moins de commissaires, donc moins de danger. On les voit au drapeau jaune maintenant travailler de façon extrêmement efficace sur les circuits.
Efficace, tout le monde l'est. Les épreuves s'enchaînent sans incident. Et pour en savoir un peu plus, nous avons demandé à Romuald Delaunay 2 ou 3 explications. Je m'appelle Romuald Delaunay, ça fait 15 ans que je cours en division 2 de l'élite. Et qu'est-ce qui le fait vibrer en autocross? La glisse, beaucoup de glisse, c'est très intéressant. Les bagarres en peloton, sur la terre, c'est vraiment sensationnel. Ma catégorie, nous sommes limités à 2 litres de cylindrée et 2 roues motrices. Et la division libre est libre jusqu'à 4 roues motrices, moteur turbo, moteur jusqu'à 3,5 litres de cylindrée. Grosse puissance qui vont jusqu'à des 400-450 chevaux pour les plus grosses. Des voitures de plus de 400 chevaux pouvant dépasser les 180 km/h sur de la terre, de quoi se faire de grosses sensations. Mme Lagarde, Porsche 993, châssis propulsion, D2 2 litres, moteur Mégane 16 sous-ports. Avec plus de 400 pilotes inscrits pour cette première manche du championnat de France d'autocross, nul doute que cette discipline a de beaux jours devant elle. Il faut dire que de 14 à 77 ans, hommes ou femmes, tout le monde peut se faire plaisir. Julie Leroy, sprint gardien féminine, châssis Kamoto, moteur Yamaha R6. Et quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Parole de pilote. Cette catégorie, il y a une dizaine d'années que je l'ai connue. Depuis, j'ai essayé pas mal d'autres choses. Et on revient toujours à un premier amour. Là, c'est vraiment, on peut pas quitter le sprint car comme ça. Pour redéfinir, on peut dire glisse, fun. So what else? Glisse, fun, bagarre en peloton, pluie, boue, joie, champagne. L'autocross est une discipline à découvrir sans aucune modération. Alors n'hésitez pas à aller sur le bord de la piste, mordre un peu de poussière et rencontrer les champions de la discipline. Christophe Rigaudière, catégorie D3 libre, châssis bouclé, moteur Nissan 4 litres, préparation Foucault. American Muscle Car, c'est dans un instant sur AB Moteur.